Ouverte ce vendredi 4 décembre 2020 à Kinshasa de la 48e assemblée plénière virtuelle du Forum parlementaire en présence du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Aussi, ils ont échangé sur le futur mandat de Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine. Il s'agit du président de la République, celui de la Commission africaine, Moussa Faki. Enfin, c'est ce samedi 5 décembre 2020 que le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, est attendu à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Tous les plaisirs est pour nous, mesdames, messieurs, de vous retrouver dans cette grande édition du journal, la 48e assemblée plénière virtuelle du Forum parlementaire de la communauté de développement d'Afrique australe s'est ouverte ce vendredi 4 décembre 2020 à Kinshasa dans la salle de banquet du Palais du Peuple en présence du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Reportage de Joël Noumakwei. Ouvert ce vendredi 4 décembre par vidéoconférence, les travaux du Forum parlementaire par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba en présence des personnalités du monde politique et diplomatique. Prenons la parole, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, la prochaine présidente du Forum parlementaire en remplacement de la Mozambicaine, Esperancia Lorida Francisco, a axé son discours sur la lutte contre le problème qui ronge le pays. Comment oublier l'appui soutenu de la SADC jusqu'à ce jour sur les plans politiques, diplomatiques et sécuritaires depuis plus de 20 ans sur le tortueux chemin de la paix et de la stabilité, non seulement en République démocratique du Congo, mais dans bien d'autres points de notre région. Pour sa part, la présidente du caucus régional du réseau parlementaire, Anne-Marie Mbilambangu, a plaidé pour l'égalité de sexe et de la lutte contre les violences sexuelles. En tant que présidente régionale du caucus des femmes parlementaires, c'est ce à quoi nous nous attelons. C'est un combat que nous menons chaque jour, c'est une lutte qui est tout à fait âpre et la SADC est en train de prendre conscience pour que nous nous battions à ce que les violences puissent disparaître, pour qu'on tienne compte des femmes dans tout ce qui va se passer au niveau de nos pays respectifs. Parce qu'à peine que je viens d'être élue comme présidente régionale de caucus régional des femmes de la SADC. Donc je n'ai pas encore fait la remise reprise. Et je ne saurais pas avoir les chiffres exacts en ce qui concerne la SADC. Égalité de sexe, nous voulons tout simplement la prise en compte que nous observons les prescrits de toutes les lois, parce qu'il a été voté des lois par rapport à l'égalité, par rapport à la prise en compte des femmes dans toutes les sphères de prise de décision. Ces travaux du Forum parlementaire débutés ce vendredi 4 et vont se clôturer ce samedi 5 décembre 2020. Nous vous convions maintenant de suivre un extrait de discours du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba à l'ouverture des travaux du Forum parlementaire de la SADC, dont ses propos recueillis. La République démocratique du Congo apprécie à sa juste valeur l'occasion lui offerte d'accueillir les assises de la 48e session de l'Assemblée plénière virtuelle du Forum parlementaire de la SADC. Autant souligner que c'est pour la première fois depuis la création du Forum parlementaire de la SADC que la République démocratique du Congo soit désignée pour abriter de telles assises. C'est une marque de confiance remarquable envers notre pays et vis-à-vis de nos parlementaires, représentants légitimes du peuple congolais. Je me permets de rappeler l'existence des relations historiques entre la SADC et mon pays. En effet, au lendemain de la guerre d'agression en 1998, les troupes de la SADC, composées des contingents angolais, namibiens et zimbabwéens, ont apporté leur appui aux nôtres afin de mettre fin à cette invasion étrangère.
honorables membres du Forum des parlementaires de la SADC. Un autre fait historique que je m'en vais rappeler à l'auguste Assemblée est l'implication de la SADC dans la promotion de la paix lors du dialogue intercongolais de Sun City qui a conduit à la mise en place de 2003 à 2006 d'un régime de transition 1+4, un président et 4 vice-présidents, et à l'adoption en 2006 par référendum, après cette transition, de la Constitution qui nous régit. C'est grâce à cette Constitution que la République démocratique du Congo a pu organiser les élections de 2006, de 2011 et de 2018. Restons toujours dans la chambre basse du Parlement où la plénière du jeudi 3 décembre 2020, présidée par la présidente Janine Mabunda, a adopté le projet de loi du budget exercice 2021. Suivez les détails avec Joël Nomankwe. Le projet de loi de finances exercice 2021 a été élaboré dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19 en raison de ses conséquences néfastes sur les activités économiques et finances publiques. Les électeurs nous ont confié la tâche à la fois délicate, ardue et complexe de répondre en priorité à leurs douleurs sociales par le vote de lois progressistes tant sur le plan social et économique, ainsi que par l'exercice légitime de notre mission de contrôle parlementaire. Ces projets de loi de finances exercice 2021 reposent sur les principaux indicateurs et agrégats macroéconomiques, notamment du taux de croissance du PIB de 3,2%, du déflateur du PIB de 8,7%, du taux d'inflation moyen de 15,1%, du taux d'inflation fin période de 8,8%, du taux d'échange moyen de 2,067,80 francs congolais le dollar, ainsi que du taux de change fin période 2,013,40% francs congolais de dollars. Ce PIB réel revient à 12,842,95 milliards de francs congolais, tandis que le PIB nominal à 111,904 milliards de francs congolais avec une pression fiscale de 8,4%. Le dit projet de loi de finances est constitué du budget général de 13,202,2 de francs congolais, du budget annexe de 362,8 milliards de francs congolais et comptes spéciaux de 670,2 milliards de francs congolais. La croissance en 2021, indique le rapport de l'ECOFIN, pourrait se situer autour de 4,8% dans les pays avancés, 5,9% dans les pays émergents et en voie de développement et 3,4% en Afrique subsaharienne, contre respectivement moins 8,0%, moins 3,0% et moins 3,2% en 2020. Toujours dans l'actualité, le député national Nemba Lemba est pour la dissolution de l'Assemblée nationale. Pour ces derniers, les députés nationaux ne font rien de bon et ils ne voient pas l'utilité pour la population. Suivez-les dans ses propos recueillis. Crise, il y a un autre bon. Avant les vacances, je sais qu'il y aura beaucoup de changements. Il y aura... Je ne vais pas dire de tsunami, mais quand même, je crois qu'il y a quelque chose. On doit s'attendre à quelque chose. On ne peut pas continuer à compter. On ne peut pas continuer à continuer à la première personne que je peux féliciter, c'est le président de la République, Fachi. Le premier président, c'est Fachi. Donc, Nandingue. On commence à oser dans un dossier, pour remettre un peu la justice, puisque la justice c'est ça, ceux qui ont la carte, il y a donc ça c'est non seulement un changement, AFDC c'est tout à fait normal. Moto a créé et l'eau qu'on a eu. Il y a pas ça, il y a pas combo. On peut se nommer signer na bana. Tout le monde Madame Koulou, il y a mon gouvernement à la AFDC, je la cite. À Kokoya, pas plus que c'est un problème personnel, puisqu'on n'a pas respecté la loi. Chacun va répondre son droit. Là, par exemple, bon,
En tant que représentant FDC, j'avais une place à niveau, il y a hôtel de ville. Bon, ça na place ça, ça, on va reprendre, Nazaki président de la commission, tout ça, SDF, ça veut dire sans domicile fixe. Donc nous regagner, banda on a biso yo, bato akende kovanda o bazana droit ya kovanda konate, pas kokonda. Je l'ai annoncé, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le jeudi 3 décembre 2020 le président de la Commission africaine, Moussa Faki. Les deux personnalités ont échangé sur le futur mandat de Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine. Suivez les détails dans ce reportage. Les jours passent et nous rapprochent davantage de la mandature de la République démocratique du Congo à la tête de l'Union africaine. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va assumer les charges de président de l'organisation panafricaine durant l'exercice 2021-2022. C'est en prévision de cet événement que le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, à la tête d'une forte délégation, a eu des entretiens au Palais de la Nation avec le président de la République. Cette entrevue a été ensuite élargie au panel d'accompagnement de la RDC à la présidence de l'Union africaine. Moussa Faki a dit avoir échangé également avec le chef de l'État, membre du bureau de l'Union africaine, sur la tenue du sommet extraordinaire de l'organisation par voie virtuelle. Nous avons fait un tour d'horizon sur la situation dans le continent. Vous savez que dans 2 jours se tiendra par voie virtuelle un sommet extraordinaire qui portera sur la zone de libre-échange continentale et sur le thème de l'année qui est Terre les armes. Ce sont des problématiques importantes et le président étant membre du bureau, donc je suis venu échanger avec lui. Nous avons également échangé sur le prochain sommet ordinaire qui doit se tenir début février, au cours duquel le président Tshisekedi prendra la tête de l'Union africaine. Naturellement, nous avons échangé sur les préparatifs et nous avons tenu également une réunion de travail avec le président, la ministre des Affaires étrangères et les membres du panel qu'il a mis en place pour préparer la présidence de la RDC à l'Union africaine. Donc c'est un échange extrêmement fructueux et je suis satisfait en tant que président de la Commission de tous ces préparatifs et de cet engagement panafricain du président de la République. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo succédera à la tête de l'Union africaine à son homologue d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, actuel président en exercice de l'organisation panafricaine. De l'autre côté, l'ancien président de la République, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, sera ce samedi 5 décembre 2020 à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Le détail dans ce reportage. C'est officiel et la date est connue. Joseph Kabila Kabange arrive à Lubumbashi. Samedi 5 décembre, c'est la date choisie et le comité d'organisation de son accueil l'a confirmé. L'arrivée, elle est là. Elle est là. C'est parce qu'il fallait attendre pour mûrir le fruit. Maintenant que le fruit est mûr, nous pouvons vous annoncer avec plaisir que le Raïs arrive ce samedi à Lubumbashi. Et donc, tout le choix est pris de paix, connaissant la démocratie, et qui veut bien voir celui-là qui a apporté un plus au monde, dans le monde démocratique. Toute personne qui se reconnaît dans cet homme est invitée à venir en blanc, qu'il prenne son t-shirt blanc, sa chemise blanche et venir avec son mandala là pour venir accueillir cet homme qui fait la fierté du Katanga et de la République démocratique du Congo. Sur terrain, les préparatifs de son accueil vont bon train. C'est jeudi soir dans la salle Atomium au centre-ville. Le comité préparatoire chapeauté par les vice-présidents de l'Assemblée provinciale Dieudonné Pablo Ngouège procède au dernier réglage. Toutes les personnes qui se reconnaissent en Kabila. Et comme vous savez, Kabila c'est une multifacette. Kabila c'est la référence de la démocratie en Afrique, si pas en Afrique, mais au monde. Mais pour cela, voilà l'occasion pour nous, Katangais, au Katangais,
d'aller accueillir ce digne fils qui est allé montrer à la face du monde qu'il sait honorer sa parole. Joseph Kabila arrive sur la terre de ses ancêtres, l'espace Grand Katanga, ce samedi. La population est conviée à s'associer à cet événement afin de rendre sa fierté à celui qui a permis pour la première fois depuis l'existence du pays l'alternance démocratique et pacifique au sommet de l'État. Dans le cadre de l'adresse du chef de l'État qui va intervenir ce dimanche 6 décembre 2020, le général Soni Kafuta appelle le chef de l'État de sauvegarder les acquis de la démocratie et de l'alternance pacifique. Il sollicite la rencontre entre le président Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Suivez-les dans ses propos recueillis. Son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, il est le numéro 1 de la nation congolaise. Il est le garant de la Constitution et des bons fonctionnements des institutions de la République. À mon avis, il doit sauvegarder les acquis de la démocratie et de l'alternance pacifique. Il doit sacrifier les intérêts politiques au profit de la légalité. Le chef de l'État doit travailler comme unificateur, pacificateur, réconciliateur, bâtisseur de la nation congolaise et du peuple congolais. J'apprécie l'initiative de son Excellence Monsieur le Président de la République. Il a lancé l'invitation à certains hommes politiques majeurs de notre nation et surtout, je m'associe à l'idée d'un grand homme politique qui dira que le chef de l'État doit chercher à rencontrer son prédécesseur afin de pouvoir statuer et dialoguer pour trouver une solution pacifique. Et j'aimerais dire au chef de l'État, il doit se méfier et s'opposer contre tous les pyromanes parce qu'on ne connaît pas les conséquences. L'Église du Réveil du Congo, conformément aux Saintes Écritures, nous prions pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Nous prions pour notre pays et nous sommes pour l'unité nationale, la cohésion et la paix. Vous savez, nous avons un seul patrimoine commun, c'est la République démocratique du Congo, notre héritage. Donc, nous devons nous prêter main forte pour bâtir notre pays. Parce que ce n'est pas la responsabilité que Dieu a donnée aux anges, c'est notre part de responsabilité. Nous devons traduire notre hymne sacré en acte. Voilà le point de vue de l'Église de Réveil. De son côté, le ministre de la Santé, le Dr Etienne Longondo, a procédé ce vendredi 4 décembre 2020 à l'hôtel Béatrice dans la commune de la Gombe, l'ouverture de la réunion de restitution de résultats de l'enquête sur la consommation des antimicrobiens en République démocratique du Congo. Les précisions avec Ginelle Pezo. La résistance aux antibiotiques a augmenté au cours de ces dernières années. Elle est considérée comme le plus grand et urgent risque mondial pour la santé publique. C'est dans ces cadres précis que le ministre de la Santé a procédé ce vendredi 4 décembre à Kinshasa à l'ouverture de la réunion des restitutions des résultats de l'enquête sur la consommation des antimicrobiens en République démocratique du Congo. Dans son allocution, le Dr Etienne Longondo a rappelé que cette résistance est le résultat de l'abus et de la mauvaise utilisation des antibiotiques et autres antimicrobiens, aussi bien chez les humains que chez les animaux. La résistance aux antimicrobiens a principalement des effets sur la santé humaine, et faisant intervenir différents acteurs et différents secteurs, parmi lesquels la médecine humaine et vétérinaire, l'agriculture, l'environnement, les finances et les consommateurs bien formés dans une démarche s'inspirant du principe « un monde, une santé ». Vu les effets néfastes de cette résistance sur la santé humaine, la RDC s'est inscrite à travers son plan de lutte contre la résistance aux antimicrobiens à optimiser la bonne utilisation des médicaments antimicrobiens en santé humaine, animale et végétale, tout en mettant sur pied des programmes de gestion et de recherche pour un bon suivi. Ici de préciser que l'enquête sur la consommation des antimicrobiens a été organisée par la direction de la pharmacie et du médicament du ministère de la Santé dans 3 provinces, notamment le Haut-Katanga, Kinshasa et Nord-Kivu.
Par l'indication à présent, le chef des établissements universitaires ainsi que leurs comités de gestion ont été préparés sur la deuxième vague de la pandémie de Covid-19 à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe à l'initiative de la commission communication de risques et engagement communautaire appuyée par l'UNICEF RDC, le précision avec Copain Koutoumissa. C'est une initiative de la Commission Communication des risques et engagement communautaire et la Commission Prévention Contrôle de l'infection en collaboration avec les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire appuyés par l'UNICEF RDC pour faire face à cet ennemi invisible. Les universités étant le lieu spécifique à haut risque, les chefs d'établissement ont été sensibilisés à veiller sur le respect strict de mesures barrières au sein de leurs institutions afin de stopper la chaîne de transmission de cette maladie. Le chargé des opérations de la riposte Covid-19, Dr Justice Nsio, explique. Face à la communauté académique et étudiantine, où la journée a été essentiellement consacrée à la sensibilisation pour la Covid. Et on a senti que les autorités des institutions universitaires se sont appropriés de la lutte et ils ont mis en place des comités au niveau de leurs institutions et on a organisé cette journée pour qu'il y ait échange scientifique mais aussi un échange en termes de sensibilisation face à la nouvelle vague que nous sommes en train de connaître. Pour sa part, la présidente de la CREC est revenue sur les bien fondés de ces assises. La commission communication des risques et engagements communautaires en collaboration avec la commission PCI a mis en place un programme pour accompagner ces milieux à haut risque, spécialement les universités, dans la protection et la réduction des risques de transmission Covid. Signalons que les points focaux de cette riposte seront placés dans chaque université pour assurer la mise en œuvre des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires. La commission communication de risques et engagement communautaire a organisé le mercredi 2 décembre dans la commune de la Gombe un briefing de médias dans le souci de sensibiliser la population en ce qui concerne le risque qu'elle court en cas de relâchement de mesures barrières, surtout avec l'annonce de la nouvelle vague de la Covid-19. Reportage de Copain Koutoumissa une fois de plus. Les médias étant la voie la plus rapide pour faire circuler les messages et améliorer la communication publique, stratégique et digitale sur la Covid-19, la Commission Communication des risques et engagements communautaires a procédé le mercredi décembre dernier au briefing des Chevaliers de la Plume, question de diffuser des informations fiables qui permettront de taire les rumeurs afin d'obtenir l'engagement communautaire pour stopper la chaîne de transmission de la Covid-19. Marie-Claire Fouelot, présidente de la CREC, met un accent particulier sur la collecte et les traitements et la diffusion des informations. Les journalistes ayant un rôle très très important dans la diffusion de l'information doivent être briefés pour mieux communiquer de façon proactive et à temps réel les informations au grand public. Marie-Claire Fouelot, par la même occasion, explique la vision de la CREC. Nous avons constaté qu'il y a un faible engagement des communautés, surtout dans la pratique des mesures barrières. Et si les médias communiquent la bonne information et communiquent mieux, nous pensons qu'ils vont amener les populations à améliorer leur perception du risque, à bien comprendre les risques, et à prendre des décisions éclairées. Et quelles sont ces décisions éclairées? C'est la pratique des gestes barrières et l'engagement de ces communautés, des communautés à la riposte. La CREC, avec l'appui de l'OMS, a rendu possible cette session de formation des journalistes. Chers téléspectateurs, c'est déjà la fin de cette édition du journal, mais d'abord, je vous rappelle le principal titre. Ouvert ce vendredi 4 décembre 2020 à Kinshasa de la 48e assemblée plénière virtuelle du Forum parlementaire en présence du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Aussi, ils ont échangé sur le futur mandat de Félix Tshisekedi à la tête
tête de l'Union africaine. Il s'agit du président de la République, celui de la Commission africaine, Moussa Faki. Enfin, c'est ce samedi 5 décembre 2020 que le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, est attendu à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Vous avez certainement compris que c'est la fin de cette édition du journal. Merci à Guilhem Mayamba, Delphin Tundula et Christian Ojo pour la supervision technique. Et merci aussi de retrouver Clarisse Chibanda demain pour la grande édition du journal. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.